Ce matin, je voulais vous montrer le résultat obtenu dans des contenants ici que vous voyez là. Dans les capsules précédentes, au début du printemps là, que j'ai produites, on voyait ces plants-là, entre autres des plants de piment, des plants de cerises de terre. Vous avez aussi des plants d'aubergines. Vous voyez comment ça s'est bien développé. Ça, c'est des plantes, là, les piments, les aubergines, les cerises de terre, c'est toutes des solanacées qui demandent de la chaleur. C'est un peu comme les tomates aussi. Alors, dans les contenants comme ça, c'est l'idéal. En particulier pour les cerises de terre, parce que, vous voyez le plant, il y en a un là, ici, puis il y en a un ici sur le bord, là. Les cerises de terre poussent en largeur, alors ils débordent du bac, et comme ils sont surélevés, ben moi, je vais récolter à ce moment-là les cerises à terre. Des cerises de terre, je les récolte à terre. Alors, c'est ça, c'est facile avec une toile au sol, là, quand les cerises tombent, là, à ce moment-là, je les ramasse là. Les petites tomates, là, quand ils tombent, là, je les ramasse là. C'est plus facile que de fouiller en dessous du plant, parce que vous voyez comment c'est dense au niveau du feuillage. Hein? C'est de ça, les piments, ben, eux autres, les piments, c'est fou, comment est-ce qu'ils produisent du piment. Je sais pas si vous voyez bien, là, tous les piments, là. On en voit là, il y en a partout, partout, partout. Les plants sont super chargés de piments. Les aubergines, c'est pareil. Les aubergines, on les voit ici, là. Les piments, regardez ça, les piments, comment il y en a. C'est plein. J'en ai déjà pris, même, là-dessus, là. Manger des piments verts. Et là, ils vont avoir le temps même de mûrir, là, à la date qu'on est là, là. Vous voyez, c'est aussi, là. Abondance de piments. Alors ça va bien dans les bacs comme ça, parce que la terre se réchauffe vite. Mais, la terre sèche vite aussi, ok? Ça, le gros problème dans les bacs, là, ça, on vous le dit pas tout le temps, c'est le fun de cultiver dans les bacs, mais le problème, c'est l'arrosage. Puis si l'arrosage est pas régulier et bien fait, vous aurez pas du rendement. Le feuillage va jaunir, votre plant va bretter, puis vous aurez pas des bons résultats. Les maladies vont se mettre dessus parce que votre plant va être affaibli. Alors, moi, je vous recommande énormément, mais regardez ce que vous voyez là, là. J'en parle souvent, les dispositifs logis-sol haut. Vous avez avantage à utiliser ça. C'est un contenant avec un grillage, et puis quand vous faites votre arrosage, au lieu que l'eau coule en surface, puis qu'elle déborde sur le côté, puis que finalement le milieu de la motte ne soit pas mouillé, avec ça, vous allez mener votre eau directement sous la terre, direct au système racinaire. Alors l'arrosage est bien facilité, puis c'est plus efficace entre autres que les Zoyas. Il y a beaucoup plus d'avantages dans le sens que là, vous allez faire un arrosage suffisant. Les Zoyas, ça distribue l'eau très tranquillement, et c'est jamais suffisant avec le besoin des plantes quand elles sont rendues grosses comme ça. Alors, et aussi, c'est incassable, ça. Les dispositifs logis-sol haut, c'est incassable, ce qui n'est pas le cas de l'Oya. Et le couvercle est conçu pour vider l'eau directement dedans. Vous n'avez pas besoin de l'enlever, tout ça. Alors, ça peut même rester là durant l'hiver quand vous mettez ça dans les jardins en pleine terre. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer un peu aujourd'hui. La culture dans des bacs, oui, mais surveillez surtout l'arrosage si vous voulez avoir des beaux résultats comme ça. Alors, à bientôt!